Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'espère qu'elle sera upload sur ma chaîne cette fois et que le problème est résolu. Bienvenue à tous les nouveaux, merci énormément pour toute la confiance et le soutien qu'il y a, vraiment génial, surtout pour les projets comme Suisse et Dcash qui sont juste géniaux et qui me demandent énormément de temps. Et je pense que je peux vous dire, hein, personne n'est prêt hein, pour Suisse et Dcash, personne pour 2021, vraiment. Donc, tout simplement, on va faire le petite liste, le petit débrief. Donc, on va commencer par le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir notre cher ami l'Ethereum. Ici, toutes les alts, donc Link, LTC, Uni, XRP, YFI, Waves, Swap, Sushi, RSR et Crow. Donc tout simplement, on va tout de suite commencer par le Bitcoin qui est en train de plus ou moins stagner. Vous voyez, on est en train de faire des mèches, c'est vraiment une zone d'hésitation ici. Ça me fait surtout penser à chaque fois quand on fait une grosse montée, on arrive sur ce ordre de pattern ici, où on fait des petites stabilisations avant de soit repartir vers le haut, soit on stagne. On va sans doute peut-être stagner ici, faire un petit spike, hop, et ensuite redescendre. Pourquoi pas? Donc je pense que moi je vois plutôt un scénario comme ceci pour le Bitcoin. Je pense qu'on va se faire rejeter assez violemment vers les 20 000. Hein. Beaucoup de gens vont vendre, je pense, pour racheter plus bas. Donc on verra tout ça. On va aller voir mon petit scénario de vague d'Elliott. Donc je l'ai modifié pour les gens qui n'ont pas vu ma dernière vidéo. Je l'ai modifié parce que ma 5 ici, on arrivait sur des Fibos qui n'étaient pas d'une 5. Donc j'ai poussé ma 5 ici. On va juste, pour les gens qui n'ont pas suivi la vidéo que j'ai mis sur Liberi, donc ici j'ai mis que ma 5 potentielle, cette petite 5 pour la grande 3 pour arriver jusqu'au 361,8 de Fibonacci. Et on va juste regarder aussi l'autre, donc la toute grande vague depuis ici à ici, en passant par le bas de 2. Donc j'ai mis le point ici des 261,8, donc sur les 18 800, qui colle vachement bien avec ici la résistance des clôtures ici en weekly, tout simplement. Ensuite, on va aller voir l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui n'a pas trop bougé. On fait une bougie mi-mèche, mi-pump. Donc j'attends de voir dans 3 jours la clôture pour voir si vraiment on nous fait. Je voudrais bien avoir une belle bougie pleine. Là, ce serait vraiment très cool pour l'Ethereum. On va peut-être passer sur mon autre graphe. Donc ici, ouais, on est clairement dans une très belle zone dans une très belle zone, comment dire, d'hésitation ici. Donc maintenant, à voir si on passe vers le haut, ou sinon on vient se rappuyer encore une fois sur cette trendline, sur peut-être les 417 pour ensuite repartir, mais j'ai des doutes. Ensuite, on va aller parler de nos petites altes. Donc Crow, tout simplement, qui arrive sur des niveaux extrêmement intéressants. Donc pour les gens qui veulent payer, prendre la carte, etc., n'hésitez pas. J'ai le lien dans la description si vous voulez avoir 25 $, je crois, de réduction. J'en aurai aussi, donc ça fait toujours plaisir. Je suis gagnant dans l'histoire. Donc ici on est sur une très belle zone, très belle zone pour prendre une carte, je pense, crypto.com, je pense qu'ils vont pas disparaître du jour au lendemain, et voilà, tout simplement sur les 0,764, donc ici on est sur les 6,5 centimes. Ensuite on a Link, donc Link qui est toujours dans son canal ici, qui se passe un peu rien. On essaie de s'extirper vers le haut, on se fait repousser par ici, on a une très jolie résistance horizontale. À voir maintenant si on passe par-dessus, franchement si on fait ça, hop, magique, hein, tout simplement. Ou sinon on repart vers le bas, on revient tester ici les 10 $, mais j'ai des doutes. Litecoin, donc Litecoin, hier on l'a analysé, donc je vais peut-être réanalyser pour les gens qui n'ont pas vu. Tout simplement, on va passer en weekly. Donc ici Litecoin qui est en train d'exploser, on est sorti de cette trendline. On avait fait un magnifique trendline, on était venu toucher une fois ici, une fois ici. On aurait pu imaginer un énorme W, une tasse séance sous résistance, donc ça c'est parfait. Ensuite, si on zoome un petit peu, on nous fait quelque chose de très joli. Vraiment, comme je dis souvent, donc la trendline, on vient faire un résistance sur celle-ci, on retrace, on repump, on revient vers l'ancien sommet, on retrace et on revient se poser, se faire un support sur la trendline pour ensuite repartir, on casse cette résistance, on revient tester avec cette mèche l'ancien sommet, et maintenant on repump sur la prochaine résistance ici qui sont les 80. Donc maintenant à voir, je pense qu'on aura sans doute un petit retracement
pour revenir tester ici les 77, donc vraiment faire quelque chose comme ceci pour ensuite la casser si ça suit la pattern. Mais ici donc on va sans doute revenir vers le dernier sommet, je pense qu'on va se faire rejeter, ou ouais, je pense qu'on va vraiment se faire rejeter, surtout que là on commence à partir paraboliquement. RSR, donc RSR, très très joli W ici qui a été matérialisé. Donc vraiment pour les gens qui ont raté le coche pour RSR, patientez, patientez, on va sans doute pumper, revenir vers les derniers sommets ici, redescendre, tester ce magnifique W, et je l'espère vraiment, hein. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ce serait top, et si on revient tester ce magnifique W, je prendrai position sans réfléchir. Ensuite on a Sushi qui prend 40% aujourd'hui, donc ça c'est fou. Qu'est-ce qu'on a peut-être fait une petite divergence, hein. Ouais, on a fait une divergence, donc ici on peut voir qu'on a le prix qui descend, et ici sur les RSI on a le prix qui monte, donc très très belle résistance, pas résistance, belle divergence. Donc là on a fait des beaux pumps et on est en train de repasser par dessus ces super belles résistances. Donc là on était revenu sur les 1,32 $, on est revenu faire support sur les 1,12 $ qui étaient matérialisés par cette petite mèche, et là on repart, donc très très joli pour Sushi. Vraiment, il était un peu à l'abandon, j'ai l'impression. J'ai juste envie de faire un petit fibo pour voir où on est descendu. Donc on est revenu sur les 0,5. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'ici on a fait une 1, 2 et ensuite la 3. Donc on va juste prendre un petit fibo d'extension. Donc sommet de la 1, bas de la 2. Et du coup, sommet de la 3 pourrait facilement revenir ici sur les 161,8, donc les 2,77 $. À suivre, affaire à suivre, affaire à suivre. Swap, donc swap aussi, pour moi qui est assez bullish, on est en train de revenir sur en fait ce dernier ici top, donc vraiment on est revenu faire support dessus, donc pour moi ça c'est très très bullish. On fait un alpha allemand haussier, donc maintenant tout simplement ce qui reste à faire, c'est revenir sur cette zone ici. Donc pour les gens qui veulent prendre, je pense que ça pourrait être intéressant de prendre un petit, ouais c'est pas qu'un petit, 50% ici. Pourquoi pas acheter en DCA là, on achète un petit peu, si on continue à descendre on rachète un petit peu. Soit on pump directement jusqu'ici, et du coup là ça fait un petit 50% dans les poches, si ça veut bien dessiner, donc ici, soit on redescend un petit peu, on revient tester le haut ici de ce W, revenir ici tester ce support, et ensuite on repart. Mais je suis super bullish pour swap aussi. Uni, donc Uni, un peu rien à dire, on est revenu sur les 0,382, on repasse par-dessus. Donc maintenant ce que je voudrais pas voir, je voudrais pas voir un M-top. Si on fait un M-top, ça veut dire qu'on reviendrait ici sur les 2,70, 2,60 ou encore plus bas sur les 2,20 pour nous matérialiser un gigantesque W comme ceci, hein, ce qui pourrait être très bénéfique. Waves, donc Waves qui est en train de partir complètement paraboliquement, donc ici on peut vraiment voir, on a pété ici le dernier top, donc ça commence à devenir très très intéressant. Donc là ouais, vraiment c'est vraiment to the moon. Je vous conseille pas de FOMO, tout simplement si vous voulez rentrer sur Waves, attendez, on va sans doute peut-être encore pump, mais on va sans doute un jour corriger et revenir sur ce dernier top sans souci. Donc j'achèterai à ce moment-là, donc sur la zone ici des 4,75 à 4. Pour Waves, XRP, XRP qui est en train de s'extirper, on se fait encore repousser par cette trendline, cette résistance. Je voudrais vraiment voir qu'on puisse passer par-dessus et revenir faire support sur cette énorme résistance horizontale. Ensuite, YFII, donc YFII qui est en train de aussi pousser, donc 10%, et même chose pour YFI. Désolé. Donc maintenant, on a fait cette belle divergence. Maintenant, j'avais dit ici, prochaine zone, les 2500. À voir qu'est-ce qui va se passer si on y arrive dessus, si on se fait rejeter ou si on la traverse et on revient faire support dessus. Et pour YFI, même chose. Ici, j'avais bien matérialisé. Hier, on était en train dans ce petit range ici. Donc j'avais dit qu'on aurait pu potentiellement faire un petit aller-retour, donc c'est un peu ce qu'on a fait, ou stagner. Donc pour l'instant on stagne pas, on repart directement vers le nord, donc ça c'est très très sympa. Prochaine zone ici, prochaine zone dure, ça sera les 32 000, on va sans doute y arriver, on va sans doute se faire rejeter et revenir sur les 24 000 sans souci, ça m'étonnerait pas du tout. Donc ça c'était pour les alts, et ensuite on va faire de l'analyse technique sur Suisse. Donc Suisse, pour les nouveaux, c'est mon projet, et c'est pas que le mien évidemment, mais c'est notre projet. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui sont dedans, donc ça c'est génial. On va d'abord aller voir Dcash, vous savez quoi? Donc Dcash, pourquoi Suisse? Parce que Dcash a peu de liquidité, et avec Suisse on rajoute de la liquidité non, avec Suisse on rajoute de la liquidité dans Dcash.
N'oubliez pas que vous pouvez farmer Suisse farming.finance. Donc ça c'est swissfarming.finance. Donc ça c'est notre site. Donc ici vous pouvez farmer, il y a 800 d'API, donc c'est juste génial. Ici on a mis un coming soon, donc vous pourrez farmer samedi. Donc préparez-vous, il y a déjà énormément de liquidité sur Uniswap, c'est juste fou. Il y a presque 800 000 dans la paire Suisse Dash, donc c'est vraiment un truc de malade pour les gens qui cotisent, qui sont prêts pour samedi. C'est vraiment un truc de malade. Je sens que ça va farmer très très fort. Et sans doute, d'ailleurs, les deux projets vont totalement exploser. Le robot qui devrait être mis bientôt sur Dcash, bah, on est en train, on va le faire héberger sur un autre serveur, parce que comme ça, il peut tourner 24 heures sur 24, parce qu'on n'a pas les serveurs chez nous, malheureusement. Donc voilà, mais on fait ça au plus vite, vraiment. Donc ici, on peut voir, on a la paire Suisse Dcash, et on peut y voir qu'il y a combien déjà. Il y a... Ah non, je me suis trompé alors. Mais c'est bizarre. Bon bah j'ai dû halluciner. Bon bah il y a 230 000 $ dans cette paire, donc c'est déjà énorme dans la paire Suisse Dcash. Et il me semble Dash Ethereum. Je crois là on n'a pas beaucoup de liquidité. Hein. Ouais, on a 283, donc vous voyez, on n'a pas énormément de liquidité. Il y a autant de liquidité dans la paire que sur Dcash Ethereum. Et Suisse Finance qui va totalement pumper. Donc maintenant revenons à nos moutons. Donc Dcash qui est en train de redescendre un petit peu. J'ai un peu d'espoir, je voudrais bien voir un joli W ici se former. Ça pourrait vraiment être sympa. Si on corrige encore plus bas, je pense qu'on pourrait très bien redescendre sur ces anciens tops ici, sur les 11-12 centimes. Et déjà, non, je dis peut-être un peu trop bas. Hein. Je dirais au moins revenir, si on pourrait revenir déjà sur ces points, les 15 15 centimes, ça me ferait pas du tout peur. Hein. Pour moi, c'est long terme. Hein. Moi, je vendrais, vous savez quoi, je vendrai mes tokens, je vais pas regarder un prix, je vendrai mes tokens quand on sera sur Binance. Ok? Comme ça, ça c'est mon objectif. Je vends mes tokens, si j'en ai un petit peu, je vendrai petit à petit sur Binance. Comme ça, je ne vais pas détruire le tour. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, si tu vends, tu détruis. Oui, mais je ne veux pas détruire mon projet, les gars. C'est un peu idiot. Donc tout simplement ici, au moins vous savez, moi je ne vais pas vendre avant qu'on soit sur Binance. Ça c'est intéressant aussi cette trendline. On est vraiment revenu pile dessus, donc maintenant je voudrais vraiment voir un petit, ici sur les 16,5 centimes, un joli rebond qui pourrait être très sympathique. On va juste peut-être tirer un Fibo, ah, il part à l'envers ici dessus. Donc on est actuellement, il me semble, ouais, on a traversé les 0,618, donc maintenant prochaine zone, les 0,764. Je pense que cette zone va tenir et on essaiera d'enclencher le robot pile au bon moment pour un petit pump, tout simplement. Donc pour l'instant, Dcash est bullish. Je voudrais bien voir une très bonne zone d'achat si on revient ici. Si on casse vers le bas, ça me ferait un peu du souci. Ouais, pas trop non plus, mais on pourrait facilement revenir ici sur les 11 centimes. Ensuite, Suisse qui est aussi un autre de nos projets. Donc pour l'instant, il est en train de corriger la dernière hausse qui s'est effectuée hier. Donc ça, c'est très très cool. On est actuellement sur les 260 $. Donc tip top, parfait. On va tirer un petit Fibo, hop, depuis ici, comme ça on va regarder où on est. Donc on est pile sur la zone des 0,618. J'ai aussi envie de tirer un petit rectangle ici. Donc première zone ici sur les 261,8. Si on descend un peu plus bas, donc ça sera les 244. Donc pour moi ici, entre ces deux zones, c'est une très très bonne zone d'achat pour acheter du Suisse. Acheter en plusieurs fois, je vous conseille de stagner. En tout cas, personnellement, je vais rajouter une dizaine d'éthers quand on va arriver vers la zone des 250. Comme ça, vous savez, tout simplement. Et voilà. J'ai juste envie de faire aussi un petit truc. Je suis curieux. Donc là, on est... Je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ici. Ok, on est revenu sur les 0,618, donc c'est plus ou moins propre. Et je veux juste mesurer pour voir si on pouvait pas... Ah mince. Faire une ABC en fait, depuis ici à ici à ici. Donc voilà, on est sur les 0,618, donc on pourrait très bien aussi revenir sur les 0,764 et nous former ceci, donc une A, B, et puis C, tout simplement. Donc, et ensuite repartir, hein, bien évidemment, pour Suisse. Je pense qu'avant la fin de l'année, je veux pas trop me précipiter, hein, mais ouais, non, j'ai pas envie de dire de prix. Allez, je dis peut-être un prix, allez, 1000 $.
ce qui pourrait être très sympathique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo va surtout se faire upload par YouTube, ce serait vraiment génial. Et je vous souhaite une excellente soirée, et ciao tout le monde, on se voit sur le Telegram. Et le Discord bien sûr, ne pas oublier le Discord, sinon je vais me faire taper par Lolovara. Ciao tout le monde!